voir dans ce tutoriel comment utiliser le nouveau module de documentation d'iEmergency Hub. Alors, premièrement, comme chaque fois, il faut s'identifier. Voilà, une fois qu'on est identifié, vous voyez que ici au-dessus à gauche, si vous avez les droits d'accès, vous pouvez directement entrer dans le module de documentation. Le module de documentation est divisé en plusieurs parties. Alors, premièrement, on retrouve ici les archives administratives et opérationnelles. Ce sont en fait les anciens systèmes de gestion documentaire d'Emergency Administration, qui du coup sont toujours accessibles dans le système, mais ont été classés dans des archives, étant donné que ce n'est plus le système principal pour mettre de l'information de documentation. Donc dans les archives, on peut afficher les différents éléments qui existaient. Vous voyez que c'est le même principe que ce qu'il y avait dans Emergency Administration. Vous avez les différentes listes de notes de service et autres, avec chaque fois le fait que vous l'avez lu ou non lu, et éventuellement qu'elle est expirée, si jamais il y avait une date d'expiration qui était affectée au document. C'est exactement la même chose dans la partie opérationnelle. Vous retrouvez ici les catégories qui existaient dans l'Emergency Administration. C'est exactement le même principe. Au niveau de la nouvelle bibliothèque, je vais commencer par les paramètres. Donc, premièrement, on peut définir des catégories pour classer les documents. Comme à peu près à chaque fois dans le système, vous avez 3 niveaux ici de catégories potentielles pour classer les différents documents. Alors je vais directement aller aux sous-catégories. Donc vous voyez qu'on peut classer les documents, par exemple en disant que c'est le département d'administration, le service comptabilité et que c'est les différents classeurs d'informations de documents du service comptabilité. Comme chaque fois, en cliquant sur le petit crayon, on peut éditer le label ici du classement. Voilà, ça c'est le premier type de paramètre. Ensuite, on peut définir des types de documents. Alors ça, c'est intéressant, et même des types, voire des sous-types de documents. Donc vous voyez ici les principaux types de documents. Donc vous avez par exemple les documents officiels. Eh bien, si je vais dans les sous-types, vous avez dans les documents officiels, vous retrouvez par exemple les formulaires de zone. C'est des documents, des types de documents qui peuvent être postés. Avec chaque fois un label court de quelques lettres qui permet de rapidement voir quel type de document c'est, et un descriptif du document. On peut éventuellement même mettre une couleur. Et donc quand vous éditez ici les types de documents, vous voyez que on peut mettre un label clair en français, quelques lettres ou en tout cas une abréviation, le relier forcément à un type, vu qu'on est dans les sous-types, et alors le descriptif, plus une icône spécifique qui permet de directement dans le programme voir quel type de document c'est. Enfin, ici, vous voyez le système de template. On peut faire glisser des templates. Et donc, si par exemple, tous vos formulaires zonaux doivent être faits avec une en-tête ou un template identique, eh bien, directement ici, on peut mettre le template zonal qui pourrait être téléchargé par l'ensemble des utilisateurs de façon à utiliser les documents type zonaux. Alors, on peut ensuite classer par département. Et donc, on peut dire qu'un certain nombre de documents dépendent d'un tel ou tel département. Alors, vous voyez ici qu'on a mis le département classique des zones de secours, au département des opérations, logistique, etc. Et donc, pour chaque département, on peut affecter une couleur qui apparaîtra dans les documents et éventuellement une abréviation ici. Et ensuite, on peut dire quelle personne a le droit à mettre des documents pour quel département. Et donc, vous voyez par exemple que moi, je peux mettre des documents ici pour tout le département des transmissions et pas pour les autres. Alors, venons-en maintenant aux documents en eux-mêmes. Premièrement, on va commencer par éditer. Vous voyez qu'il y a éditer complet et éditer limité. Celui qui édite de manière complète, il peut changer ou modifier tous les documents qui existent dans la base de données. Celui qui édite de manière limitée, il ne peut modifier que les documents pour lesquels il a les droits d'accès sur le département. Donc vous voyez, moi typiquement, je ne pourrais accéder qu'au département des transmissions, ou les documents pour lesquels il est lui-même l'éditeur du document. Donc imaginons que je fasse un document, je l'affecte à un département et puis quelques années après je change de département, je garde quand même le droit de pouvoir modifier le document que j'avais posté à l'époque dans l'ancien département où j'étais. Alors je vais aller dans éditer complet. Alors voici la liste de tous les différents éléments. On peut rechercher évidemment dans les différents éléments. Alors je vais en ouvrir un ici au hasard. Voilà. Alors vous voyez que quand j'ouvre, il y a 4 onglets différents ici au-dessus. La première chose, c'est la fiche signalétique du document, dans lequel vous mettez le titre évidemment, le type de document, vous voyez qu'ici c'est un document public qui est un tutoriel vidéo, la catégorie, donc ici dans notre cas, c'est le département des transmissions
et le service en question, et puis le département dont dépend ce document. On peut mettre une date d'expiration. Typiquement, c'est fait pour, par exemple, la note de service qui dit que le commandant de zone sera absent du au et remplacé par. Une fois que le commandant de zone est revenu, ça n'a plus d'intérêt de garder cette information active. Et donc, la date d'expiration va faire qu'automatiquement, le système archivera l'information et la sortira du fonctionnement général. Vous pouvez mettre des mots-clés. Ça permet, lorsqu'on fait des recherches dans le système de recherche, de tout de suite trouver les documents qui correspondent aux mots-clés. Et puis, un petit résumé ici de ce qu'il y a dans le document. Ensuite, vous pouvez mettre des droits d'accès. Alors ça, c'est important. Si vous ne mettez aucun droit d'accès, le système, ou le document plutôt, ne sera accessible à personne. Et donc, dans les différents groupes d'utilisateurs qui sont définis dans Emergency, il faut simplement cliquer sur ceux qui ont accès à ce document. Ça a des avantages, et notamment le fait de permettre que si par exemple vous donnez une information qui concerne l'équipe des plongeurs, il n'est peut-être pas utile que tout le monde ait ce document-là dans sa liste. Ça alourdit la liste, et donc ça permet de juste donner l'accès aux personnes qui en ont besoin. Ensuite, vous avez les fichiers, et donc on peut faire glisser des fichiers directement dans le système. Et donc vous voyez, je prends un fichier, je le dépose, et automatiquement le système charge le fichier ici au-dessus. Je peux cliquer dessus, et le système va afficher mon fichier directement. Vous pouvez, en appuyant sur la petite ici poubelle, supprimer le fichier que vous avez mis. C'est identique pour les vidéos. Donc je peux prendre une petite vidéo, je la fais glisser, hop, le système va la charger automatiquement et l'ajouter. Si c'est une vidéo importante, alors ça prend évidemment un peu plus de temps, j'ai pris une vidéo un tout petit peu plus grande de 2 mégas, le système va afficher une barre de chargement, le temps d'analyser la vidéo, et va charger progressivement la vidéo. Donc il faut garder évidemment la fenêtre ouverte jusqu'au moment où la vidéo est complètement chargée sur le système. Voilà. Vous pouvez, en appuyant sur la petite poubelle, supprimer ici les vidéos qui sont inutiles. Alors, si des documents ont été archivés, donc ici c'est les actifs, et vous avez les archivés, alors il n'y en a pas, mais qui apparaissent sur la liste. Vous pouvez archiver un document en cliquant sur le petit bouton ici d'archive. Ça va automatiquement l'envoyer dans les archives. Ça, c'est comment créer de l'information, et alors maintenant, comment consulter de l'information. 3 méthodes pour consulter de l'information. Soit vous parcourez vraiment comme dans un système de dossier l'information. Donc vous voyez qu'on peut prendre département des transmissions par exemple, informatique, logiciel Emergency, on prend Emergency Hub, vous voyez, et hop, on arrive ici. Ça, c'est les documents qu'on a postés tantôt. Donc si je reprends mon PDF de tantôt, vous voyez que voilà, il a été posté, il est disponible. On peut aussi afficher des vidéos. Et si je lance voilà, la vidéo démarre automatiquement et on peut la consulter. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez rechercher. Et donc là, c'est un système complet de recherche. Vous pouvez dire, je veux tout ce qui dépend, par exemple, du département des transmissions. Voilà les documents. Dans ceux-là, je veux tout ce qui correspond à des tutoriaux vidéo. Voilà. Et vous voyez ici ceux que vous avez déjà lus et ceux que vous n'avez pas encore lus. Celui-ci étant celui qu'on a lu tantôt. Je peux du coup l'ouvrir et afficher de nouveau l'information. Donc on arrive au même résultat, mais par 2 chemins différents. Et puis alors la dernière chose, vous pouvez afficher tout ce que vous n'avez pas encore lu. Et donc c'est exactement la même fenêtre que tantôt, sauf qu'on ne voit que les documents qui sont lus. Et donc au fur et à mesure du temps où on les lit, ils disparaissent évidemment de la liste ici des éléments non lus. Enfin, vous voyez ici au-dessus, on peut voir que j'ai 38 documents non lus. Et donc je peux ici cliquer directement sur les documents. Alors on voit la petite pastille bleue et rouge ici que vous voyez sur le côté. C'est en fait la couleur du département dont dépend le document. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les paramètres du département juste avant. Voilà, c'est en quelques mots les différentes manières. Alors dernière petite chose, vous avez les modèles. Et donc tantôt, je vous ai parlé des différents types de documents. Les voilà. Donc si par exemple, je reprends ici mes formulaires de tantôt, ils sont là, avec l'explication. Et quand je vais voir les formulaires, j'ai l'explication ici de ce que c'est. Et s'il y avait, alors j'en ai pas mis tantôt, j'aurais dû en mettre un document de template type, il apparaîtrait ici et je pourrais directement le télécharger pour pouvoir éditer un document dans le template zone.